Hey, ça fait longtemps, dis donc. Bon, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais un cancer des testicules, ça se guérit pas tout seul, hein. Et maintenant que j'ai plus mal aux couilles, je peux m'y remettre. Alors aujourd'hui, on va parler cinéma, et plus précisément de films que vous devez voir absolument. Qu'est-ce que c'est original, putain, ce concept? Mauvaise question, mauvaise réponse, mauvaise gestion de la colère, mauvaise défense. Le premier film que je vais vous conseiller est un classique dans le domaine du cinéma, beaucoup d'entre vous l'auront déjà vu, mais je m'en bats les couilles, je vous le dis quand même, car Fight Club, c'est un film de fou. Sorti en 1999, créé par David Fincher, mettant en scène Edward Norton et Brad Pitt dans ses belles années, là où il était encore plutôt beau gosse. Oh, you touch my tra-la-la. Retenez vos orgasmes s'il vous plaît. Ce film va commencer par raconter l'histoire d'un mec plutôt lambda, banal, limite chiant. Il vit seul, il dort seul, il mange seul. Son seul but dans la vie c'est de travailler, manger, dormir. Une vie de merde quoi. Jusqu'à ce qu'il rencontre le personnage joué par Brad Pitt qui est l'exact contraire de lui-même, c'est-à-dire quelqu'un de plutôt badass, un gourou excentrique anarchiste qui prône l'amour de son prochain. Et qui est aussi, soit dit en passant, le directeur d'un club appelé le Fight Club. Mais dis-moi Jamy, le Fight Club, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, le Fight Club, comme son nom l'indique, est un endroit où on se fout sur la gueule. Mais plus précisément, un endroit où on se frappe entre amis pour le plaisir. Et maintenant pour la suite du film, pas besoin de vous faire un dessin, le personnage qui était à la base un mec plutôt chiant, va rentrer dans ce Fight Club et devenir l'un des personnages les plus badass du cinéma moderne. Juste ça. Le second film que je vais aborder est un classique encore une fois, mais peut-être un peu moins connu que le premier, V pour Vendetta. Sorti en 2006 et mettant en scène Hugo Weaving et Natalie Portman, ce film est tout simplement l'apogée de l'anarchie. Pour faire simple, ça parle beaucoup d'anarchie dans cette vidéo, mais vous allez voir, c'est des films vachement bien. Côté synopsis, ce film raconte l'histoire d'un justicier des temps modernes, portant le masque bien connu de Anonymous, se battant tout au long du film contre un gouvernement oppressif, ayant pour but de réduire les droits de chacun. Mêlant scènes d'action et répliques totalement badass d'un personnage si bien écrit, que j'ai mouillé mon pantalon quelques fois tellement j'ai kiffé. J'avoue. Et je peux vous dire qu'à la fin de ce film, un sentiment de révolte positif se sera emparé de vous, et vous ne verrez plus jamais la vie de la même façon. Pour terminer, regardez-le. Ça vaut vraiment le coup. Troisième film du jour et qui ne parle pas d'anarchie cette fois-ci, Whiplash. Ce film est tout simplement l'incarnation de la puissance de la volonté. Ouah, c'est une phrase compliquée ça. Pour résumer, ce film raconte l'histoire d'un jeune batteur américain qui a pour objectif de devenir le meilleur batteur du monde. Et je peux vous dire une chose, ce film va vous faire kiffer la batterie comme je l'avais kiffé auparavant. Je n'avais aucune notion en batterie avant de voir ce film, et je peux te dire qu'à la fin, je me suis inscrit à des cours de batterie, j'ai fait 2 cours, je me suis rendu compte que j'étais nul, et j'ai arrêté. Mais l'intention y était. Plus sérieusement, ce film ça donne de l'espoir. T'as l'impression qu'avec de la volonté tu peux faire tout ce que tu veux et aucun de tes rêves ne te sont hors de portée, et ça c'est cool. On a besoin de films comme ça qui nous donnent envie de se dépasser, d'aller plus loin que ce qu'on croit être capable de faire. Et ça c'est bien. Pour vous en dire un petit peu plus sur le synopsis, pour pas vous laisser comme ça, c'est un jeune qui veut devenir le meilleur batteur du monde et qui arrive à rentrer dans une école hyper prestigieuse, et dans cette école se trouve un professeur génialissime interprété par J.K. Simmons qui a pour objectif de pousser les jeunes talents dans leur retranchement afin qu'ils puissent exploser et créer un nouvel hymne du temps. Et vous allez voir que ce film est visuel mais qu'il est aussi auditif, c'est-à-dire que c'est la première fois dans un film, sur la scène finale, où j'ai fermé les yeux et que t'avais même plus besoin de regarder. La scène se transmettait tellement bien par les sons et c'était génial, c'était kiffant. T'avais l'impression d'écouter de la musique en sachant que t'étais au cinéma. C'est une expérience de dingue, regardez ce film. Bon voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, comme vous avez vu, c'est totalement de l'improvisation, j'ai rien écrit à l'avance, tout sort du cœur, j'espère quand même que ça vous plaira. Sur ce, je vous invite à liker et à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt. Allez, kiss.